Respectueuses salutations. Je ne suis que cette résonance de l'Afrique et les mots sont l'essence de l'art que je pratique. Chemin faisant avec eux, ils sont devenus des amis, alors je me présente à ceux et celles qui croisent ma route. Je m'appelle Ami et je fais ami avec les mots. Je suis celle qui essaie de mettre de l'ambiance autrement qu'avec du coupé décalé, avec mes couplets déclamés. Je fais planer son calé, je rééquilibre les méninges histoire de ressusciter un petit peu nos sagacités avec mes mots râlés. Je suis devenue cette prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ces mots MAUX avec des mots MOTS. Et l'exercice de cette mission me mène ici en tant qu'invité sur l'Intelligent TV. Merci beaucoup, Ami Slam, l'ami des mots. Merci beaucoup à vous pour cette déclamation qui nous permet de rentrer dans cette émission. L'invité sur les antennes de l'Intelligent TV. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous sur votre web TV préférée. Voilà, nous sommes donc avec Aminata Bamba, c'est son nom à l'état civil et de formation. Il faut savoir qu'elle est juriste fiscaliste de formation. Donc, nous allons parler un peu de sa carrière, ses projets et puis parler de ses activités. Et puis, vous signifiez également qu'à la fin de notre entretien, il y aura un semi-live que notre artiste a décidé de nous offrir pour notre bonheur, pour le plaisir de nos oreilles et pour le plaisir de notre fibre littéraire. Ami, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, Ami Slam, oui. C'est quoi votre actualité? Alors, en ce moment, je suis en préparation de sortie d'un titre en particulier, mais ça va s'étendre sur plusieurs projets. Donc, on est en train de travailler sur un EP qui va donc aller jusqu'au casque et écouteurs des personnes qui nous suivent. Il s'agira de quoi dans ce titre-là? Alors, le titre prochain, je pense que c'est une prière. Voilà, j'aime bien l'appeler comme ça, c'est une prière de désespoir. Une prière de désespoir parce que je pense que c'est le genre de formulation qu'on a déjà fait au moins une fois dans sa vie, qu'on se retrouve dans une situation qu'on estime qui perdure. Voilà, et il y a parfois ces moments-là où on s'adresse à Dieu, en tout cas ceux qui croient en Dieu, s'adressent à Dieu dans des termes. Et donc, moi, c'était ma manière à moi de penser, on va dire, dans la généralité. C'est vrai que c'était mon histoire, mais aussi l'histoire, on va dire, de proches. Vous constatez beaucoup de souffrance autour de vous, beaucoup gens, de détresse? Les gens, je pense que les gens traversent des situations difficiles à tout moment et en ce moment, les choses où tout a tendance à se durcir un peu de partout. C'est ça. Je pense que c'est encore plus ressenti. Et j'ai déjà fait le test parce que c'est un texte que j'ai partagé. Ça vous a pris combien de temps pour faire le texte? Pour écrire le texte. Alors, je pense, je ne me rappelle plus parce que le texte est né en 2020. Je sais comment il est né. J'étais en tournage parce que parallèlement, je suis actrice aussi. Je n'en parle pas trop parce que je mets beaucoup plus en avant la slameuse. Et j'étais en tournage et pendant les scènes, il fallait que je sois dans l'émotion, donc je pleure. Et pour que ça soit vrai, il faut penser à des situations difficiles. Et j'étais tellement dans la répétition parce que pour ceux qui connaissent un peu les tournages, pour une petite scène de 5 secondes, voilà, c'est beaucoup de minutes, c'est beaucoup de couper, reprendre, etc. Parce qu'il faut donner le meilleur et puis il faut prendre aussi la meilleure prise. Et c'est en ce moment-là que pendant que j'étais en train de tourner la scène, intérieurement, il y a eu cette phrase chantée qui est venue dans ma tête. Et à partir de là, quand je suis rentrée, j'ai écrit le texte, mais machinalement en fait, c'est allé rapidement. Et dans ce texte, alors j'ai utilisé beaucoup de référentiels ivoiriens, donc dans notre manière de parler, et puis quelques figures de style, tout en gardant un peu mon français classique, comme je dis, qui est médian, parce que voilà, mon but c'est de parler au maximum possible de personnes, et j'ai cette, on va dire, opportunité et chance là d'être écoutée par beaucoup de gens en Guinée, en Haïti, au Burkina, au Mali, un peu partout, voilà, beaucoup de personnes. Donc du coup, il faut que je parle de sorte à ce que tout le monde puisse comprenne. Exactement. Alors jusqu'à quand on aura ce titre-là? Alors, jusqu'à la fin du mois de juillet.
Jusqu'à la fin du mois de juillet. Dans quelques semaines seulement. Oui, c'est déjà prêt en fait. Là, on est en train de préparer la sortie. On essaie de voir s'il faut que les images coïncident avec l'audio ou bien s'il faut sortir l'audio avant et tout ça. Donc, on est plutôt à ce stade-là. Sinon, le titre est déjà prêt. D'accord. On est impatient d'écouter. Oui. J'imagine que ça sera une belle sonorité pour notre bonheur. Bah, je l'espère. Alors, Amislam, c'est combien de titres aujourd'hui et puis combien d'albums? Alors, j'ai pas encore d'album. Par contre, j'ai sorti 9 singles qui sont donc sur les différentes plateformes digitales. Donc, vous pourrez aller écouter. Et donc, YouTube et voilà, tout ce qu'on connaît comme plateforme. Et voilà. Et pourquoi pas d'album jusqu'à présent? Parce qu'on sait que vous avez entamé le slam en 2010. Oui. Ça vous fait maintenant 13 ans. Oui. Alors, jusqu'à 2019, je faisais le slam parallèlement à mes différents postes que j'ai occupés. Parce que avant d'être aujourd'hui artiste, à temps plein, j'ai été employée dans des entreprises. Donc, j'ai travaillé parallèlement. C'est seulement en 2019 que, après une dernière expérience en entreprise, que j'ai décidé de prendre, on va dire, un petit congé de 6 mois, qui s'étend depuis 4 ans. Et depuis là, 6 mois est devenu 4 ans. Exactement. C'était vraiment pas quelque chose de planifié. Je me suis dit, ça fait longtemps que je travaille en même temps que je fais des performances, donc j'ai aucun repos. Et du coup, je me suis dit, je vais me reposer un petit peu et terminer un projet. Et puis, sur le terrain, les choses sont différentes. Et puis, je m'autoproduis. C'est très difficile tu écris pour faire des scènes. Et quand l'argent rentre, tu dois dépenser cet argent-là pour pouvoir te produire. Et quand on est en début de carrière, en fait, on ne gagne pas d'argent sur ce qu'on produit en tant que musique, etc. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre milieu, ça ne nourrit pas son homme? Ça peut nourrir. N'importe quel boulot dans le monde peut nourrir. Ça dépend de ce qu'on a comme objectif et ce qu'on pense être suffisant pour soi. Voilà, comme je dis, je vis de ça depuis 4 ans. C'est ça. Mais en termes d'objectifs personnels, mes objectifs ont grandi. Et même en tant que carrière, que je mène, je pense que j'ai besoin de beaucoup plus d'investissement. Et je n'ai pas forcément les moyens financiers dans l'immédiat de pouvoir y répondre. Donc, pour dire que tout ce qu'on fait, c'est comme une entreprise. On ne peut pas rester de manière linéaire, statique. Il y a des demandes, etc. Et quand on fait un clip, quand on fait une chanson, etc., qu'on fait partager à ceux qui aiment bien ce qu'on fait, on ne gagne pas des masses pour l'instant. On ne gagne pas des masses. Pour pouvoir gagner des masses, il faut être des artistes d'un certain calibre. Et malheureusement, le slam, on n'a pas encore ces calibres-là. Donc, du coup, on a des moyens, c'est pas la musique directement qui nous fait gagner de l'argent, ce sont nos performances. Et ça dit que c'est parce que aussi cette musique n'est pas assez appréciée par le public. Non, c'est pas que c'est pas assez apprécié. Le slam est nouveau, il est tout jeune dans l'univers culturel ivoirien. Et il faut laisser le temps aux gens de s'y habituer. Voilà, ce n'est pas comme le rap ou le coupé-décalé qui ont des histoires un peu plus on va dire, plus âgées que celles du slam en Côte d'Ivoire. Et c'est maintenant qu'on est toujours d'ailleurs en train de faire la promotion de cette discipline-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent, mais je vous dis qu'il y a à peine 2 ans, quand tu dis je fais du slam, on te demande ce que c'est. Et aujourd'hui, on ne demande plus ce que c'est. Maintenant, l'autre étape, c'est de faire en sorte que les gens puissent consommer autant qu'on consomme le rap ivoire, qu'on consomme la variété ivoirienne, etc. Parce que les gens n'ont pas encore toute la dimension de ce que c'est que le slam. Les gens pensent que c'est juste des tests qu'on vient dire, mais au-delà de ça, pour ceux qui décident d'en faire une carrière artistique, c'est un tout autre volet qui s'apparente à de la musique. D'accord. Alors, vous avez évoqué des difficultés financières pour sortir un album. Jusqu'à quand Amislam pourrait offrir à son public un album? Alors, je ne prévois pas de temps parce qu'au début, j'avais beaucoup annoncé et puis sur le terrain, les choses sont complètement différentes. Donc, ce que je me contente de faire, c'est de faire comme je peux, avec les moyens du bord. Et si ça vient demain, ça sortira demain. Voilà, ça sortira demain. Si c'est plus tard, ça sortira plus tard. Je préfère pas annoncer parce qu'on ne peut pas, on n'est pas maître du temps et des circonstances. Mais sinon, comme j'ai dit, je travaille sur un EP. C'est ça. Et voilà, il va voir le jour très, à la fin de ce vite, mois. Non, pas à la fin. À la fin de ce mois, c'est le premier titre du projet.
et le projet suivra après. D'accord. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Âme Islam, c'est depuis 2010. Oui. Et là, nous sommes en 2023. Ça fait 13 ans. Oui. 13 ans d'amitié avec les mots. Oui. Certainement, il y a eu des hauts et des bas. Comment est-ce qu'on fait pour tenir une telle amitié? Bon, je vais dire, on travaille par passion. C'est la passion qui nous mène là. C'est un peu comme le métier que tu fais. Je pense que tu es là par passion. C'est ça. Et au début, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, mais l'avantage avec la passion, c'est qu'elle nous insuffle cette espèce de force indémontable. Qui vous permet de vous transcender. Exactement. Donc, qui fait qu'on est résilient, qui fait qu'on continue, que même quand ça ne va pas, on trouve l'énergie de continuer. Voilà. Donc, au début, c'était ça. On était des gros passionnés, même quand il y avait 0 franc. Et même quand on a commencé à faire la promotion de l'islam, on l'a fait pendant de nombreuses années, jusqu'à même très récemment. On le fait sur fonds propres avec le soutien du Goethe Institut, de l'Institut français, et puis aussi même d'institutions qui font des appels à projets pour qu'on puisse postuler. Donc, en ce moment-là, on peut avoir des fonds. Mais quant aux activités quotidiennes, etc., les scènes mensuelles libres qu'on a commencé. Ça ne rapporte pas gros. Voilà, on sort nous-mêmes l'argent. Les compétitions interscolaires qu'on fait, on sort nous-mêmes l'argent, etc. Donc, pour montrer à quel point nous sommes passionnés par ce qu'on fait, parce qu'on se dit que c'est pour le bien de ce qu'on épouse comme comment on va dire, comme métier, et ce métier-là inculque des valeurs aussi, que nous-mêmes on a appris sur le tas en faisant du slam. Donc c'est ce on a voulu transmettre. Mais ça prend du temps dans la mesure où ça va un peu à contre-courant de ce qui se fait. C'est-à-dire beaucoup de choses qui sont faites dans la culture ont tout de suite en lien avec le divertissement. Alors que l'islam n'est pas obligatoirement, je dis bien, j'insiste, ce n'est pas obligatoirement du divertissement. Quand je dis ça, c'est pour dire que l'islam peut l'être. Parce qu'on peut avoir des textes légers. Moi, j'en ai déjà fait. J'ai un titre qui s'appelle Solo, où je parle d'une histoire inventée par mon imaginaire, où je m'adresse à un gigolo. Voilà, vous voyez que c'est une histoire un peu qui peut sembler, en tout cas dans notre jargon habituel, c'est très léger dans la manière d'emmener et tout. Et on peut parler de tout et n'importe quoi en slam. Mais la plupart de nos textes au début, en tout cas pour ceux qui sont venus au slam, les premiers textes sont toujours des textes engagés, c'est-à-dire qui parlent d'une situation ou d'une cause. Voilà. Et puis, on se dit aussi que, vu qu'il y a une bonne partie des gens qui font du divertissement, ce serait bien que nous, on apporte quelque chose de différent. Est-ce que vous ne risquez pas un jour que l'islam soit dénaturé du fait du contexte Non, l'islam n'est pas dénaturé. Nous sommes dans un contexte où les gens sont beaucoup plus portés sur l'amusement, la distraction. Non, l'islam n'est pas dénaturé. L'islam, c'est pas siècle. Ça vous pousse de temps en temps à produire des histoires légères? Non, ce n'est pas le contexte qui nous pousse. L'islam, c'est dire ce qu'il y a autour de soi. Ce n'est pas dire des choses sérieuses. Ce n'est pas forcément ça. Il faut que les gens s'enlèvent ça. C'est ça le problème qui fait que l'islam n'avance pas. Parce que les gens pensent que l'islam, c'est venir comme un maître ou bien une maîtresse avec un bâton venir taper les gens. Non, ce n'est pas ça. Je peux slammer sur le fait qu'on soit là assis tous les deux sur le plateau. L'islam, c'est la vie. Et dans la vie, il y a des milliards de choses qui se passent, y compris le divertissement, y compris l'amusement, y compris le sérieux, y compris. L'islam n'est pas que du sérieux. L'islam, c'est pas ça l'image. D'accord. C'est parce que au début, je veux dire, beaucoup de gens ont connu l'islam à travers des textes engagés ou des textes sérieux, que l'islam a cette image coincée là. Sinon, l'islam n'est pas ça. Donc, il ne faut pas se dire que parce que je fais un texte léger aujourd'hui, que je me dénature parce que je veux faire comme ce qui marche. Non. L'islam, il est là pour dire ce qu'il y a autour de soi. Simplement. D'accord. Alors, vous avez parlé d'engagement. Quand on écoute vos différents titres, vous êtes beaucoup engagé, notamment pour la cause féminine. Oui. Vos titres, vos œuvres sont en majorité portées sur la femme. Pourquoi? Je suis une femme. Oui, mais au-delà du fait que vous soyez une femme, est-ce qu'il y a derrière une autre raison qui vous pousse? Dans cette phrase, il y a tout. C'est un peu ça le pouvoir des mots que les gens souvent n'arrivent pas à percevoir. Quand je dis je suis une femme,
Vous faites du slam? Je vis l'histoire. Je vis l'histoire en tant qu'une femme. Je vis la société en tant que femme. Je vois les difficultés en tant que femme. Je vois toute la société dans la peau d'une femme. Et étant une femme, il y a des choses que j'ai vécues, des vues, et j'ai été témoin d'histoire. Donc, naturellement, je l'ai dit dans un texte, je dis, la vie a décidé que mon âme habite un corps de femme, donc j'ai le droit de conjuguer mon slam au féminin. On parle selon ce qu'on vit. Au slam, on ne fait pas semblant. Si vous faites semblant, ça se sait tout de suite. On parle avec le cœur, avec les émotions, avec ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu, ce qu'on voit. Généralement, c'est ça. C'est pour ça que quand vous dites non, vous n'essayez pas de dénaturer. Si ça ne plaît pas aux gens, ça veut dire que peut-être on n'a pas touché. Sinon, on fait toujours les choses qu'on ressent. On ne fait pas les choses pour plaire aux gens. On fait les choses qui nous touchent. Même quand on s'amuse, c'est parce que ça nous touche. Voilà, donc en tant que femme, il y a des situations que j'ai vécues, voilà, c'est ce qui m'a poussée même à écrire d'ailleurs. C'est comme ça que tout a commencé. Certains ont tendance à vous présenter comme une féministe du fait de la teneur de vos textes. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis, les gens sont libres de me qualifier comme ils le veulent. C'est la liberté. Vous l'êtes ou pas? C'est ça. Je me considère comme une féministe. Alors, le féminisme, c'est on va dire, un mouvement qui consiste à défendre le droit des femmes. Je pense que je m'inscris dans ce sens, dans cette dynamique. Là, oui. Je défends les droits des femmes, donc oui, je le suis. D'accord. Alors, vous avez présenté votre premier concert-spectacle. C'était le 29 avril 2023 à l'Institut français d'Abidjan. De Côte d'Ivoire. C'est le nom. De Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Et le titre de ce spectacle, c'était Nzassa. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce concert-spectacle? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai rien montré de toute la difficulté qui se passait dans l'organisation, mais j'étais convaincue d'une et une seule chose, c'est que je devais donner ce spectacle et arriver au bout. Et Dieu merci, ça a pu se faire jusqu'au bout, parce que c'était un projet assez risqué. Pourquoi? Dans la mesure où beaucoup de gens, comme d'ailleurs tu as pu on va dire le dire un peu à demi-mot, c'est que les gens ont une image du slam très figée. Et moi, dans ma pratique du slam, je casse ça complètement en fait. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce spectacle, d'où le nom Nzassa. D'ailleurs, c'est un nom sur lequel j'ai beaucoup hésité parce que c'est un nom populaire, il est très connu, etc. etc. Mais je n'ai pas voulu utiliser autre chose que ça. C'est ça qui me revenait à chaque fois. Moi, j'agis par intuition, par inspiration, etc. Et c'était ce thème-là qui s'apparentait le plus à ce que je voulais montrer aux gens. Parce que je suis un mélange d'art. Je suis chanteuse, je suis rappeuse, je suis slameuse, je suis danseuse, etc. Je peins, je dessine, je couds, je coiffe. Vous êtes aussi actrice, comme vous l'avez dit. Oui, je fais plein de choses en tant qu'artiste. Et j'ai voulu présenter en tout cas un bon nombre de façades de moi, parce que les gens ne voient que la slameuse, que celle qui fait du texte. Les gens ne savent pas que je compose toutes mes chansons, toutes les musiques qui accompagnent mes textes, que je les compose toutes. Je ne joue pas d'instrument, mais je m'attache à des musiciens, je leur donne des idées, je chantonne, on va dire, je chante les idées en question, et puis eux, ils essaient de reproduire avec leur instrument. Je guide tout, même l'arrangeur, je le guide sur tout. Et ça, les gens ne le voient pas, ils ne le savent pas. Je me dis que ce sont des façades qu'il faut aussi montrer aux gens pour que les gens aient la pleine compréhension de ce que vous présentez en tant qu'art. Donc, j'ai voulu montrer tout ce que je pouvais faire. Donc, c'était un spectacle, il y avait 11 musiciens et 11 danseuses qui étaient sur la scène. C'était du jamais vu. Je pense même dans le monde du slam mondial, on n'a jamais vu une telle chose. Et voilà, moi, j'ai voulu pousser les choses vraiment dans l'extrême pour montrer aux gens que Michael Jackson, ce n'est pas parce que c'est un Américain qu'il a pu faire ça. Et d'ailleurs, c'est une de mes influences. Moi, j'ai vu Michael Jackson et je me suis dit, je vais faire comme lui. Et qu'en tant qu'Ivoirien, on peut aussi le faire si les moyens sont réunis. Que ce n'est pas une question de... Ils sont plus génies que nous. Il y avait combien de personnes dans la salle ce jour-là? Alors, la salle a une capacité de 630 personnes. Et je pourrais pas compter, mais je peux faire une estimation de visu jusqu'à la fin, parce que beaucoup de gens sont venus en retard. Et voilà, là-bas, on commence à l'heure. Et jusqu'à la fin, les gens venaient encore. Donc, complètement à la fin, on va se dire que
80% de la salle était occupée. Voilà. C'est très rare, en tout cas, dans cette salle, à cause du fait que c'est l'Institut français, que beaucoup de gens ont beaucoup d'appréhension par rapport à cette salle-là. Donc voilà, on a réussi à faire ça et on espère en tout cas réitérer cet exploit-là. Justement, vous parlez de réitérer. Quelles sont vos prochaines scènes? Alors, il n'y a pas de scène encore fixée pour l'instant parce que généralement, on fonctionne en termes d'appel à candidature, etc. Donc, on postule et il y a des résultats qu'on attend toujours. Et on prévoit, avec l'équipe même, on va dire, de refaire le spectacle dans une autre salle ou dans la même, ça dépend, c'est pas encore très calé. Quand ça sera calé, on va communiquer sur nos réseaux habituels et voilà quoi. D'accord. Alors, Amislam, elle est aussi la présidente depuis décembre 2022 du collectif Au nom du Slam, dont la mission est de promouvoir le slam auprès du public. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui avec ce collectif-là? On est toujours sur nos projets habituels, les projets pour lesquels on a décidé de faire la promotion du slam, donc à travers le Babi Slam, qui est le festival international de slam d'Abidjan, qui va se dérouler en octobre. Il y aura sa 7e édition. Du 18 au 22 octobre, avec dans la même période la finale du championnat national, qui est notre autre projet sur lequel on travaille depuis 8 ans maintenant, donc qui fait naître de nouveaux slameurs à chaque fois, parce que pour qu'un mouvement puisse s'étendre et prendre de l'ampleur, il faut qu'il y ait des relais. Donc nous, on fait en sorte qu'il y ait des jeunes qui puissent venir s'inscrire à chaque fois pour pouvoir être le représentant de la Côte d'Ivoire. Et on essaie de faire en sorte que ces représentants-là puissent aller représenter la Côte d'Ivoire aux compétitions mondiales. Et là, actuellement, il y a 2 Coupes du Monde. Il y en a une qui se déroule à Paris depuis longtemps. Et puis, il y en a une seconde qui est née très récemment. Et aussi une Coupe d'Afrique. Et la 2e Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, je suis l'ambassadrice. Donc, je fais en sorte que notre candidat puisse aller se présenter et donc représenter la Côte d'Ivoire et ramener des trophées. Et toutes les fois où on a pu participer donc, à ces différentes compétitions, on a quand même eu des très, très, très bons rangs. Donc. Alors, est-ce que pour participer à ces différentes compétitions, vous bénéficiez de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, de nos institutions? De l'État de Côte d'Ivoire, pas encore, c'est plutôt très institutionnel. Par contre, on a l'appui du Goethe Institut depuis toujours qui nous accompagne sur ce projet-là. Sur le festival, on a l'appui du Goethe et de l'Institut français qui reçoit donc l'une des scènes, et puis le Goethe qui reçoit 2 des scènes qu'on fait pendant le festival, et aussi des conférences, parce qu'on le fait sur des sujets qui, pour nous, sont importants. Par exemple, tout ce qui concerne l'environnement, le réchauffement climatique, etc., parce que ce sont des questions d'urgence ici. Donc, on en parle. Et on va dire les institutions nationales, il y a des années où ils nous accompagnent de manière institutionnelle, financière, on attend encore, on espère encore. Cela vous peine, le fait de voir que vous n'avez pas encore de soutien financier de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Pourtant, vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices de l'État de Côte d'Ivoire. On ramène le drapeau ivoirien même dans des endroits où on ne s'imagine pas. Moi, je suis allée aux îles Canaries pour aller, mais quand j'étais là-bas, c'était pas là-bas en tant que moi seule, c'était le drapeau ivoirien. C'est la Côte d'Ivoire qui très peu de gens ont su ça. Et quand souvent on essaie de dérouler ce qu'on fait en tant qu'artiste, moi j'ai fait 33 festivals internationaux, je compte pas les scènes individuelles, etc. Pour dire qu'on fait des choses, mais c'est vrai, c'est dommage, mais on ne s'apitoie pas sur notre sort pour autant. On continue de persister parce que voilà, quand on trace un chemin, c'est comme ça. On espère que ça va arriver très bientôt et puis le plus rapidement possible. On espère. En tout cas, on a de bonnes... de belles perspectives. Exactement. D'accord. Alors, Amislam, c'est plusieurs prix, hein? Le prix du meilleur slammer de la 6e édition de African Talent Awards, prix spécial CEDEAO pour le slam au Massa, qui est le marché des arts et des spectacles africains 2020, prix meilleure slameuse engagée contre les violences faites aux femmes. Est-ce que vous rêvez à d'autres choses encore ou vous estimez que là c'est bon? Non, c'est pas bon parce que moi je vise les Grammy Awards qui représentent en tout cas le prestige des prix qu'on peut avoir dans une carrière artistique. Récemment, j'en ai eu 2 autres au festival Lily Woman où j'ai été meilleure slameuse et aussi artiste féminine, artiste de l'année 2023. Et ça, je pense que c'était consécutif à mon concert parce que
je m'autoproduis. Voilà. Ça, j'aime bien insister là-dessus parce que les gens pensent que l'argent, ça tombe du ciel. C'est pas parce que le Dieu nous a donné la créativité qu'il y a l'argent qui accompagne automatiquement. Donc, le jury, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre dans les échos, je ne connais même pas tout le jury qui a décidé que j'étais l'artiste 2023 et j'étais en compétition avec de grands artistes. Hein. Je te parle de Roselyne Layo, je te parle de José de la Tour et je parle de, comment elle s'appelle, l'actrice FGI, tu vois, elles étaient nominées dans ces catégories-là et je ne m'attendais même pas du tout à recevoir ce prix-là, mais le jury a estimé qu'en tant qu'artiste, je faisais des choses qui avaient de l'impact, même si ça ne se voyait pas, on va dire d'une manière exponentielle sur le territoire ivoirien. Donc, je vise les Grammy Awards. S'il y en a plus, je vais viser ça. Vous pensez que vous êtes juste sur la bonne voie pour décrocher ce prix-là? Je pense et je compte sur Dieu pour me guider. On vous le souhaite amplement. Merci beaucoup, merci. On est témoin de votre engagement, de votre détermination, du travail que vous abattez pour faire triompher le slam partout dans le monde. Alors, Miss Lam, nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on doit retenir rapidement? Wow, que le slam ivoirien se porte bien et que qu'on on lui laisse la place, parce qu'il y a la place au soleil pour tout le monde. D'accord. On pense bien que votre appel a été entendu et puis que le slam aura toute sa place qu'il mérite. Merci infiniment à vous, Amislam Aminata Bamba, l'état civil. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau pour répondre à nos différentes questions. Et puis, on va vous laisser la scène pour un semi-live. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous laisse entre les mains, sinon entre les mots de celle qui fait l'amitié avec les mots Amislam. Au revoir. Allô, allô, allô. Sa grandeur est incontestée, mais elle reste en toute humilité sous nos pieds. Elle est notre source de gravité, mais nous laisse la latitude de faire ce qui nous sied. Y compris croire que nous la piétinons alors qu'en vérité, elle nous porte et nous supporte. Y compris croire que nous la contrôlons alors qu'en vérité, c'est elle la plus forte. Certes, nous sommes des milliards et elle n'est qu'une. Mais c'est bien de son sein que découlent toutes nos fortunes. Toutes nos richesses sont accouchées par son ventre et ce qui nous maintient en vie nous est servi par son antre. Elle entend, sans subit tout de nous chaque jour, mais pour ses enfants une mère ne tarit jamais d'amour. Mais nous puisons en abusant chaque seconde, et les rares fois où nous émergeons de nos folies, c'est quand on entend parler de la fin du monde. Mais dans son amour infini, indéfini, elle ne cesse de nous interpeller, de nous appeler. Allô? Allô? Allô, ici la terre. Allô? Allô, ici la terre. À force de lui marcher dessus, on croit avoir pris le dessus. Alors que nous savons bien l'arrière-goût de ses réactions quand de nous elle est déçue. Quand nous lui infligeons torture sur torture, ô ciel, nous sommes si souvent amnésiques de la colère de Dame Nature. Persuadés que nous agissons dans notre intérêt et ce sans conséquence. Mais regardez, le karma a déjà commencé à se charger de nos pauvres consciences. Persuadés que ce n'est qu'à elle qu'on fait du tort. Mais quand il n'y aura plus d'eau, d'oxygène, ce n'est pas à elle que sourira en premier la mort. Elle entend. Elle entend nos quelques SOS, protégeons la planète. Elle nous regarde sur notre piédestal et se dit intérieurement, mais qu'est-ce qu'il se la pète? Car en vérité, ce n'est pas elle qu'il faut sauver en fait, mais plutôt nos poumons, nos estomacs, nos pauvres têtes. Et dans son amour infini et indéfini, elle ne cesse de nous interpeller et de nous appeler. Allô? Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Seuls les humains devront un jour faire leurs adieux. Allô? Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu, car les hommes meurent et la terre demeure sous les cieux. Et elle demeurera, couverte de feu ou de glace, ça ne lui pose aucune gêne. Décapée de sa verdure, amputée de sa nature, elle demeurera parce que elle c'est Madame la Terre. Elle a l'habitude de s'acclimater. Par contre, on ne saurait en dire autant en ce qui concerne l'humanité, surtout lorsqu'elle n'aura eu nul autre choix que de pleurer des larmes acides, en représailles à nos comportements qui nous guident tout droit dans le mur du suicide. Allô, allô, ici la terre,
la fin du monde n'aura pas lieu. Par contre, celle de l'ère humaine risque de souffler sous les cieux. Si nous ne guérissons pas de nos boulimies morbides, la fin aura raison de nos existences et nous aurons simplement récolté que le fruit de nos semences. Mais dans son amour infini et indéfini, elle ne cesse de nous interpeller, de nous appeler, encore et encore, encore et encore. Allô, allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Seuls les humains devront un jour faire leurs adieux. Allô, 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 ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Car les hommes meurent et la terre demeure sous les cieux. Allô, 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 allô. Allô, 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 allô. Répondez. La terre nous appelle, elle nous interpelle. Répondez. Répondons.